Saviez-vous qu'avec 0 francs, vous pouvez conserver vos tomates pendant une longue durée, et tout ceci avec des pratiques simples et faciles à mettre en place? Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu peux conserver tes tomates facilement pendant une longue durée et les utiliser au moment voulu. Salut, si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, je suis Guida Titon Parfait, technicien agricole, et sur cette chaîne, nous vous partageons tout ce que vous devez savoir du monde agricole. Alors si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont suivre dans l'avenir. Et en passant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Mes vœux les meilleurs et la santé, le reste viendra. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Cette vidéo est une vidéo pépite. Je vais vous apprendre à conserver vos fruits de tomates facilement et gratuitement, simplement à la maison. C'est une pratique traditionnelle qui facile. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet après ceci. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne AgriTech Channel, sur laquelle nous vous partageons tout ce que vous devez savoir du monde agricole. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut conserver la tomate pendant une longue durée, et tout ceci facilement et gratuitement. Là, on ne va pas vous demander d'aller payer des réfrigérateurs ou des frigos et les conserver là-dedans. Nous allons juste mettre en place une pratique très simple qui va vous permettre de pouvoir faire cela. N'oubliez pas que je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez fabriquer de l'engrais chez vous à la maison facilement. Vous pouvez aller checker dans les vidéos déjà faites. Il y a cette vidéo là-dedans. Il y a aussi une vidéo qui vous montre comment est-ce que vous pouvez clôturer votre exploitation agricole à moindre coût. Ça, je ne vais pas dire à 0 francs, mais ça, c'est à moindre coût. Alors, qu'avons-nous donc besoin pour pouvoir conserver nos tomates pendant une très longue durée? Nous avons besoin uniquement de deux choses. Bon, plus nos tomates, ça fait 3 choses. En premier, nous avons besoin de nos fruits de tomates que nous devons conserver. En secondo, nous avons besoin d'un contenant dans lequel nous allons conserver ces fruits de tomates. Un contenant dans lequel nous allons conserver ces fruits de tomates. Un contenant que nous pouvons fermer hermétiquement. Et en tertio, l'élément le plus important de la conservation de nos fruits de tomates. Devinez, l'élément le plus important, c'est simple et facile, que nous pouvons trouver n'importe où facilement. C'est de la cendre. Le troisième élément le plus important pour conserver nos fruits de tomates, c'est la cendre. La cendre que nous utilisons, nous jetons. Nous pouvons utiliser cette cendre pour conserver nos fruits de tomates. La cendre est aussi utilisée souvent pour des traitements bon, je ne vais pas dire phytosanitaires, des traitements des plants. Donc on les utilise pour protéger les plants contre les attaques d'insectes, etc. Donc nous pouvons aussi utiliser cette cendre là pour pouvoir conserver nos fruits de tomates. Alors nous allons aller dans la pratique. J'ai ici mes tomates. Comme vous le voyez, j'ai ici mes tomates que je vais poser là. Et ici, j'ai ma cendre. J'ai souffert pour pouvoir trouver ça. J'ai ma cendre. Donc voilà. Là, c'est le contenant dans lequel je vais conserver mes tomates. J'ai bien dit, il faut utiliser des contenants qui se ferment hermétiquement. Ici, c'est pour une vidéo pratique. Donc, j'utilise la casserole. Je vous montre comment est-ce qu'on le fait. Et vous, dans votre contenant que vous pouvez fermer hermétiquement, vous faites de la même manière et vous fermez hermétiquement. Là, vous déposez. Si vous en avez besoin, vous venez ouvrir. Vous enlevez vos tomates, vous refermez. Et c'est parti pour le jour encore où vous en avez encore besoin. Donc, nous allons passer tout de suite à la pratique et vous allez voir ce que ça donne. Alors, je me rapproche un peu. Donc, voilà notre contenant dans lequel nous allons conserver nos tomates. Et là, voilà la cendre.
Excusez-moi, je vais un peu baisser la caméra. Voilà la cendre, voilà le contenant et voilà nos tomates. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Au premier abord, nous allons tamiser notre cendre. Nous allons tamiser notre cendre. Vous allez m'excuser, je ne vais pas pouvoir tamiser ça, mais nous allons tamiser notre cendre afin d'enlever les macro-éléments. Il y a les petits charbons, les petits bois, tout ça, nous allons tamiser afin que notre cendre soit bien mou, bien cendre fluide, quelque chose comme ça. Donc nous allons enlever tout ce qui est macro-éléments. Donc je suppose que chez vous, vous le ferez. Donc voilà notre contenant que nous pouvons fermer hermétiquement. Voilà. Donc nous allons mettre une première couche de cendre dans notre contenant. Parce que nous ne pouvons pas mettre directement la tomate en contact avec la base de notre contenant. Donc nous allons mettre une première couche de cendre, déjà tamisée préalablement. Donc je mets ma première couche de cendre. Voilà. On la met de telle sorte qu'elle soit bien posée, qu'elle occupe toute la base du contenant. Donc, je mets ma première couche de cendre et qu'est-ce que je fais? Je prends mes tomates, je les mets sur la couche de cendre que je viens de mettre. Donc, je mets, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose jusqu'à remplir, pas en étage, mais une ligne, une couche de tomates, pas suspendu l'un sur l'autre, mais sur la couche. Je dépose, j'ai pas assez de tomates, donc je dépose, je dépose, je dépose. Je vais laisser comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai posé les tomates sur la couche de cendre que j'ai mis. Là, la tomate n'est pas directement en contact avec la base du contenant. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je reprends ma cendre préalablement tamisée, que je vais maintenant encore mettre en couche. Une autre couche de cendre sur la tomate que j'ai mise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets une autre couche de cendre sur la tomate que j'ai mise. Je remets une autre couche de cendre jusqu'à ce que la tomate ne se fasse pas voir. Jusqu'à ce que la tomate ne se fasse pas voir. Et là, comme vous le voyez, c'est redevenu comme si j'avais mis une autre base, comme la base que j'avais mis en bas. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je continue. Je remets mes tomates. Je remets toutes mes tomates. Voilà, j'ai fini. J'ai pas assez de tomates. Voilà, j'ai mis. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je remets encore une autre couche. Je referme encore. Jusqu'à ce que la tomate ne se fasse toujours pas voir. Voilà. Je ferme. Je continue jusqu'à ce que la tomate ne se fasse pas voir. Voilà. La tomate ne se fait pas voir. Voilà. Et lorsque je finis tout ça, je continue. Quand je fais, je remets encore ma ligne de tomate ou ma couche de tomate. Je remets encore ma couche de cendre. Jusqu'à ce que mes tomates que je veux conserver ne finissent. Et maintenant, le plus important, comme je l'ai dit, vous fermez hermétiquement votre contenant. Le contenant doit être fermé hermétiquement pour éviter l'entrée d'air. Maintenant, le jour dont vous avez besoin d'utiliser vos tomates, vous pouvez venir, vous ouvrez, vous triez vos tomates, vous mettez la main, c'est facile, vous triez vos tomates, vous les utilisez et vous refermez, etc. Voilà pour résumer cette pratique de conservation de nos fruits de tomates facilement à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons eu besoin de deux éléments essentiels. Un contenant que nous pouvons fermer hermétiquement et ensuite de la cendre.
et plus nos fruits de tomates. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis une couche de cendre à la base du contenant. Nous mettons une couche de cendre à la base du contenant pour ne pas que la tomate soit directement en contact avec la base du contenant. Ensuite, nous avons mis une première couche de nos tomates, pas en étage, une seule couche. Et après, nous avons encore versé une couche de cendre. Après, une autre couche de tomates, ensuite une autre couche de cendre, etc. jusqu'à ce que nos tomates ne soient finies. Et à la fin, n'oubliez pas de fermer hermétiquement votre contenant. Alors, nous voici à la fin de notre vidéo pratique. Si elle vous a apporté un plus, si vous pensez qu'elle peut vous permettre de conserver vos tomates à longue durée que vous n'arriviez pas à faire auparavant, n'hésitez pas de partager cette vidéo à vos proches, de commenter, parce que sur cette chaîne nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous attendons vos commentaires pour pouvoir améliorer nos compétences. N'hésitez pas également de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, surtout pour ne rien rater de nos vidéos qui vont suivre. Ne rien rater de nos vidéos qui vont suivre. Alors, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures très croustillantes.